Tatimbi kiri na ngombe, aita o kiri na ngombe, timu pardon namba kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe, aita o kiri na ngombe, timu pardon namba kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe, titene siriri aga kiri na ngombe. Itao kiri na ngombe, tile krekodro kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe, titene iyetere o kiri na ngombe, nakotana o, nakotani o, nakotana o, nakotani o, oka. Chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. La cellule de communication de l'UNPDDR est très contente de vous savoir aujourd'hui nombreux à l'écoute de DDR Magazine, votre émission, la toute première de l'année 2021. DDR Magazine, vous connaître de jour en jour les réalisations du PNDDR, on entendait par là, Programme national de désarmement, de mobilisation, réintégration et rapatriement. Pour la relance de votre émission DDR Magazine, nous avons invité sur ce plateau M. Jean-Louis Sako, ministre conseiller spécial à la présidence de la République, coordonnateur DDR RSS et RN, avec qui nous allons vous débattre de l'avenir du PNDDR en cette période de la crise créée et entretenue par la coalition des patriotes pour le changement en abrégé CPC. Monsieur le ministre, conseiller spécial à la présidence de la République, vous êtes coordonnateur DDR RSS, Jean-Louis Sako, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, la toute première question, monsieur le ministre, les auditeurs du DDR Magazine n'écoutent plus leur émission. Cela les a poussés à s'interroger. Vous êtes aujourd'hui l'invité de la toute première émission de l'année 2021. Qu'avez-vous à leur dire sur l'avenir du PNDDR? Merci de m'avoir invité vraiment devant ce plateau pour donner quelques éléments sur l'évolution du DDR que le chef de l'État a bien voulu mettre en place depuis plusieurs années déjà et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. N'eût été les aléas de certaines situations que vous venez d'évoquer dans votre introduction d'ailleurs, où la vie au niveau du pays a connu des perturbations assez sérieuses, les émissions sur l'UNPDDR avaient été perçues par tous et par nous-mêmes comme un moyen de faire tenir la population au courant de ce qui est fait dans le cadre de ce grand programme pour aller vers la paix dans le pays. Donc pour nous, l'UNPDDR a repris de l'activité et l'UNPDDR, je peux dire, se porte bien malgré les situations que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'avenir du DDR en cette période de la crise entretenue par la CPC? Est-ce qu'on peut continuer le DDR? On peut arrêter le DDR? Quel va devenir l'avenir du DDR dans cette période? Vous savez que le DDR, pour l'État et particulièrement pour le président de la République, qui dès son accession à la magistrature suprême de l'État, on a fait l'une des priorités de son programme pour faire ramener le pays à la paix, pour faire ramener tous les fils égarés du pays qui ont regagné les groupes armés vers la paix, vers la sécurité, vers la paix du pays. Et donc, c'est un programme qui a été solidement mis en place, car le chef de l'État a tenu à ce que tout le programme du DDR soit sous sa supervision directe. C'est pourquoi vous voyez toutes les instances du DDR sont logés à la présidence de la République, en particulier le ministre conseiller, coordonnateur que je suis, qui fait partie de ces conseillers. Donc l'UNPDDR est un programme qui rencontre directement au chef de l'État, qui est d'ailleurs le président du comité stratégique du DDR, de la réforme du secteur de sécurité, ce qui signifie que le pilotage de tout ce qui est en train d'être fait au niveau du DDR est coordonné par le président de la République lui-même, assisté du Premier ministre et des principaux partenaires. Donc voilà la dimension que le chef de l'État a donnée à ce DDR comme vraiment une voie idéale pour nous permettre effectivement de sortir définitivement
ces crises avec les groupes armés. Donc voici l'état de ce programme qui aujourd'hui se développe sur le terrain, se développe dans de nombreuses localités et se poursuit. Avant de poursuivre notre entretien, Monsieur le ministre conseiller spécial, jetons d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur pour évaluer le chemin parcouru depuis le lancement des opérations le 17 décembre 2018 à Pawa par le président de la République, chef de l'État. Alors, dites-nous, combien d'ex-combattants ou bien combien de combattants ont été désarmés? Ont-ils tous été laissés à l'abandon? Le programme qui a commencé depuis bientôt 3 ans, avec le projet pilote que le chef de l'État a bien voulu lancer d'abord, pour nous permettre de mettre au point tous nos programmes, toutes nos stratégies. Depuis que ce projet pilote a été organisé et qui a permis déjà, dans cette phase expérimentale, de pouvoir récupérer près de 500 armes et de permettre à des éléments des groupes armés d'être intégrés dans les forces de défense et de sécurité, et certains de bénéficier d'un appui pour les activités socio-économiques. Depuis ce programme, le chef de l'État a finalement, à Pawa, en décembre 2018, lancé le grand programme DDR. Et depuis que ce programme a été lancé à Pawa en présence et du gouvernement et de tous les partenaires, eh bien, de nombreuses localités ont déjà reçu les équipes du DDR et ont pu faire désarmer leurs combattants. Ainsi, ces missions se sont rendues dans l'ouest, essentiellement à Boar, à Koui, à Ndim, à Betoko, à Beloko, ainsi qu'à Cantonnier et à Zukombo, jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, tous ces programmes étaient très réguliers dans toutes ces régions et ont permis justement d'aller vers pratiquement tous les groupes armés de cette région, les 3R, les anti-Balaka, El Mokom, les FDPC, l'UFPR, l'URF et les autres. Donc, dans cette première phase, beaucoup d'ex-combattants ont pu être désarmés. Et à ce jour, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, d'une manière générale, aujourd'hui, près de 2860 combattants de 13 groupes armés signataires des accords de paix ont adhéré au processus DDR et ont déjà bénéficié de l'accompagnement, de l'appui, dont certains pour accéder à des postes au sein des forces de défense et de sécurité, d'autres déjà pour l'entrée dans les forces armées centrafricaines, la police et la gendarmerie. À ce jour, je peux vous signaler que près de 474 ex-combattants qui ont été désarmés ont pu être intégrés dans les forces de défense et de sécurité. Avec la mise en place de la nouvelle structure que sont les USMS, beaucoup plus spécialisées à assurer la sécurité dans les zones de transhumance et dans les zones minières, eh bien, près de 400 autres ont pu être intégrés dans ces nouvelles unités et sont déjà actifs, particulièrement dans l'Ouest. Donc, à ce jour, comme vous voyez, ce sont plus de 3000 armes de tout calibre, des munitions et autres qui ont pu être récupérées et qui ont pu permettre donc d'assainir la sécurité dans les zones concernées. Donc, le DDR avance. Le DDR, après la zone de l'Ouest, comme je vous ai dit, est allé également vers les régions de Kagabandoro, de Ndélé, de Bria. Donc, les différentes équipes du DDR ont pu déjà sillonner toutes ces zones et ont pu donc récolter et les armes, identifier et tous les jeunes qui sont concernés par les groupes armés, apporter des appuis, leur apporter des appuis pour des formations et l'engagement dans des nouvelles activités de développement, telles que l'agriculture, telles que la menuiserie, la maçonnerie, etc. Donc il y a beaucoup de programmes qui ont été développés en faveur de ces jeunes et qui sont suivis sur le terrain, non seulement par l'UNPDDR, qui est la structure de pilotage et de mise en œuvre de tous ces programmes, mais également par les partenaires
par également des grandes ONG internationales qui sont spécialistes dans ces domaines de formation et qui forment donc tous ces jeunes, qui les préparent à la vie active, au retour à la vie normale et active dans la communauté et qui les accompagnent et les soutiennent. Le programme n'a pas prévu quelque chose pour la communauté parce que on vous entend parler que c'est seulement les ex-combattants qui ont bénéficié, les jeunes, mais la communauté qui a été... La communauté n'a pas été oubliée parce que ces jeunes évoluent dans les communautés. Ces jeunes étaient même à un moment donné les forces vives de ces communautés. Donc il ne faut pas oublier vraiment les communautés, les différentes populations au sein desquelles ils vivent. Ainsi, plusieurs programmes, avec l'appui des partenaires tels que la Banque mondiale, nous permettent de soutenir des financements de certaines réalisations socio-économiques, telles que les forages, telles que les écoles, telles que les maternités, les aires de séchage, les ponts, etc., pour donner aussi la possibilité à la communauté d'avoir une amélioration dans sa vie de tous les jours. Donc vous avez entendu parler, et vous avez été même sur le terrain pour assurer l'inauguration de ces réalisations dans un certain nombre de localités, et ce sont des réalisations qu'aujourd'hui les communautés constatent. Les communautés qui sont, disons, touchées par la présence des groupes armés constatent également la réalisation, et ces constructions ont été réalisées dans l'Ouampende, dans la Namambéré, dans la Haute-Koto, le Bamingi Bangoran, et va se poursuivre dans le cas du PREC avec les autres régions qui, au fur et à mesure, le désarmement, la démobilisation se fait au fur et à mesure. Nous mettons également en place non seulement des appuis en faveur de ces jeunes qui ont été des membres des groupes armés, mais également de cette communauté. Et je puis vous dire aussi que dans ces grands chantiers qui sont lancés dans les différentes localités, eh bien ces jeunes, pour les préparer à un retour normal dans la société, eh bien ces jeunes sont souvent recrutés avec des autres jeunes des communautés concernées pour participer aux réalisations de ces différents projets, aux travaux de construction, au creusage des puits, etc. dans les zones concernées. Donc la population, d'une manière générale, n'est pas oubliée. Les infrastructures socio-économiques dont je vous ai parlé ont été déjà achevées dans un certain nombre de localités et vont continuer à se poursuivre dans toutes les autres communautés, et les financements sont disponibles. Nous allons poursuivre donc en accompagnement de la résolution des problèmes des groupes armés, aussi améliorer la condition en ce qui concerne les hommes, les femmes et les jeunes qui sont dans ces différentes communautés. Dans la déclaration du chef de l'État, professeur Fossa Akonji Touadéra, lors du 2e anniversaire de l'APP-RCA, il a clairement signifié que cet accord de paix est toujours d'actualité. Or, nous savons que 7 des 14 groupes armés signataires ont rejoint la coalition des patriotes pour le changement en abrégé CPC. Dites-nous, comment les opérations vont-elles se faire, avec les 7 ou bien avec tous les 14 groupes? L'objectif du DDR, c'est de faire qu'à terme, il n'y ait plus de groupes armés. Qu'il s'agisse des groupes qui sont dans la CPC, qu'il s'agisse des autres groupes, à terme, la réalisation du DDR devrait permettre à ce que tous ces groupes disparaissent définitivement et que nous revenions à une vie normale dans le pays. Donc c'est pourquoi notre objectif n'est pas seulement de nous limiter aux groupes qui n'ont pas adhéré au CPC, mais à tous les groupes qui sont dans les CPC. Au CPC, vous savez, il y aura beaucoup de considérations à prendre en compte. Il y a les actions judiciaires qui vont frapper essentiellement les principaux responsables. Il y a ceux qui vont se manifester dans la commission de certains crimes graves et des délits. Mais il y a tous les autres éléments vers lesquels nous allons continuer à poursuivre les programmes du DDR de telle manière que pour nous, tous les 14 groupes armés puissent effectivement passer au DDR. Et vous avez vu que 13
même ceux qui sont sortis après pour aller à la CPC, mais 13 ont déjà adhéré au programme du DDR. Il n'y a que l'UPC, le Ali Daras seul, qui depuis le début n'a pas donné encore vraiment une manifestation claire de son adhésion au programme du DDR. Et comme vous savez, le DDR est aussi constitué de 2 aires qui sont à la fin de ce DD, ce sont les RR. L'intégration et le rapatriement. Le rapatriement, c'est parce qu'il y a aussi dans les groupes armés des étrangers. Et ces étrangers doivent être rapatriés vers leur pays. Et l'UPC, si vraiment nous pouvons expliquer un peu les choses comme ça, l'UPC est le groupe qui a beaucoup évolué avec des mercenaires, avec des étrangers qui sont venus, et c'est pourquoi, pour l'instant, il n'a pas beaucoup adhéré au programme du DDR, alors que des groupes comme le MPC à Kaga-Bandoro, comme le FPRC au niveau de Ndélé ou les autres groupes au niveau de Birao, ils ont tous participé au DD et ils ont déjà tous donné une partie des armes qu'ils détenaient. Je dis une partie parce que nous ne connaissons pas encore totalement la totalité des armes qu'ils détiennent, mais nous espérons que ceux qui sont allés vers le DDR, ils sont allés de bonne foi et qu'ils pourront continuer sur cette voie. Monsieur le ministre, les communautés vous reprochent au gouvernement, à tort ou à raison, d'avoir beaucoup accordé du privilège aux ex-combattants, sans tenir compte de leurs préoccupations. Est-ce que vous êtes d'avis à cette accusation? Non, mais il faut revenir seulement à ce que c'est que le DDR. Le DDR n'est pas fait pour les populations qui vivent normalement au sein de leur communauté et qui bénéficient de tous les autres programmes que l'État a mis en place. Par exemple, dans le cadre de RCPCA, il y a beaucoup de programmes de développement de toutes les communautés. Le gouvernement n'a pas oublié le développement des communautés. Les différents projets, programmes mis en place dans le cadre du RCPCA, avec que ce soit directement par l'État, que ce soit par certains partenaires au développement de la République centrafricaine, bénéficient aux communautés. Donc la communauté n'a pas été oubliée. Mais s'agissant d'une question bien précise, une question qui perturbe l'ordre dans la société, une question qui apporte des menaces dans la société, que sont les groupes armés, il fallait bien mettre en place un programme spécifique d'abord en direction de cela et essayer de faire en sorte que, comme je disais, que les groupes armés à terme disparaissent. Et donc c'est pourquoi, vous voyez, vous avez l'impression qu'on s'occupe beaucoup plus des éléments des groupes armés, alors que pendant ce temps, on n'a pas arrêté les programmes de développement du pays, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans tous les autres domaines, et pour lesquels le gouvernement a négocié, obtenu les grands financements au niveau du RCPCA, et qui aujourd'hui sont mis en œuvre. N'eût été quelquefois les actions des groupes qui sont rentrés dans la rébellion encore active, tels que le CPC, qui bloquent le développement de ces zones. Imaginez, je peux vous donner un exemple. Le gouvernement avait mis dans le cadre du RCPC un grand programme pour désenclaver toute la région nord-est, avec des constructions de routes, des ponts, depuis Kaga-Bandoro jusqu'à Ndélé pour aller à Birao et autres. Mais ces chantiers ont été obligés de s'arrêter, avec l'insurrection, avec l'insécurité. Mais avec les actions que mène actuellement le gouvernement, nous sommes convaincus que cette sécurité revenant progressivement, le développement va suivre, tous les programmes en faveur des communautés vont reprendre pour permettre à la communauté centrafricaine d'avoir ses conditions de vie améliorées et de revivre en paix et en harmonie entre les uns et les autres. Monsieur le ministre, votre crainte est normale parce que à cause de l'insécurité, de l'instabilité, le projet que le gouvernement centrafricain a mis en place ne peut pas être exécuté à cause de la CPC. Alors, dans ce cas précis, est-il possible que le DD poursuive en cette période de crise créée et entretenue par la CPC? Le DDR ne s'est pas arrêté. Disons que, compte tenu de l'insécurité sur le terrain, les actions, à un moment, pendant un certain temps donné,
n'ont pas pu être déployées, mais elles ont repris. Les activités du DDR ont repris ces jours-ci depuis quelque temps, et nous avons pensé que autant commencer par exemple la région de Bangui et ses environs, Bimbo et autres, et les équipes sont sur le terrain actuellement. Les équipes travaillent sur le terrain. Il y a des ententes également avec certaines régions telles que Ndélé, où vous avez des leaders locaux, même qui appartenaient au groupe armé, et qui aujourd'hui se sont totalement engagés du côté de la paix et demandent que ces programmes puissent aller vers eux. C'est pourquoi, indépendamment des programmes du DDR, indépendamment qui a consisté à recruter certains déjà de leurs éléments dans les forces de défense et de sécurité, il y a la mise en place des USMS, qui est ce programme dont je vous ai parlé pour la sécurisation des zones de transhumance, pour que le DDR se poursuive. Ces jours-ci, l'UNPDDR travaille déjà sur un programme vraiment qui va concerner beaucoup d'autres régions, l'Ombela-Poko, la Nagribizi, la Waka, la Basse-Koto, le Mbomu, le Ombomu, sans oublier vraiment toutes les zones qui, pour l'instant, j'ai dit pour l'instant, font encore l'objet d'exactions de certains groupes armés. Mais progressivement, comme vous avez pu constater sur le terrain, il y a un retour de la sécurité dans la plupart des zones du pays, et le DDR va emboîter le pas avec les équipes qui sont déjà prêtes, et les moyens qui sont déjà disponibles, les financements qui sont déjà disponibles pour que ce programme qui tient à cœur le chef de l'État et le gouvernement puisse aboutir, ainsi que d'ailleurs les différents partenaires qui nous appuient. Avant de se séparer, monsieur le ministre, vous avez un appel à lancer à l'endroit des groupes armés, singulièrement à l'endroit de ceux qui sont dans la CPC et aussi à l'endroit de la communauté. L'appel que je peux avoir à adresser à l'endroit de tous les groupes armés, tous les groupes armés doivent savoir que pour des raisons qui leur sont propres, à un moment donné, ils ont choisi cette voie. Mais ça ne peut pas être un État. Être dans un groupe armé n'est pas un emploi. Être dans un groupe armé n'est pas la sécurité. On y risque sa vie. On y risque la vie de tous ces parents des communautés qui sont concernés. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a cette grande mobilisation et de l'État et des partenaires, que ce soit les garants, les facilitateurs et autres, pour que réellement, vraiment, les opérations d'aider, le programme du DDR puisse être mené à terme et aboutisse à la dissolution totale de ces groupes armés. Donc je peux dire à tous les membres de ces groupes armés, et particulièrement aux leaders, que c'est une aventure sans issue, que c'est une aventure qui ne va les mener nulle part. Ils ne créeront pas d'emploi pour ces jeunes, que juste ils essaient de divertir, qu'ils essaient de divertir, mais dangereusement, parce que c'est leur vie qui sont concernés. Donc que ces jeunes reviennent, non seulement dans le cadre du DR, mais qui reviennent dans la vie active, normale, au sein de leur communauté, pour contribuer positivement à la reconstruction de ce pays que vraiment nous tous, nous souhaitons de tous nos voeux. C'est ce que je peux vous dire pour terminer vraiment sur cette interview, et vous remercier vraiment de ces émissions qui, je suis sûr, vont reprendre leur cadence d'antan pour que toute la population sache et comprenne bien ce qui se fait dans le cadre de ce DDR, et pourquoi le DDR est mis en place par le gouvernement pour aider la RCA à sortir définitivement de cette période vraiment de crise récurrente, d'insécurité récurrente. Monsieur le ministre, DDR a-t-il l'avenir? Non, le DDR, il faut que la population comprenne. Le DDR n'est pas un programme permanent. Le DDR n'est pas un programme qui doit continuer à exister pendant des années et des années. En mettant en place le programme du DDR, on a donné un certain délai. Parce que, comme je vous ai dit, son objectif, c'est arriver à la cessation des activités des groupes armés et à revenir à la vie normale. Dès que
ce programme va être terminé, il faudrait y mettre un terme. Il faudrait que vraiment la vie au sein de la nation reprenne son cours normal. Vous avez vu que on a mis tous ces programmes pour s'occuper de ces jeunes afin qu'ils retrouvent une vie normale dans la société. Et c'est pourquoi le DDR n'a jamais été conçu comme un programme vraiment éternel. Non, c'est un programme pour une courte durée et qui doit tout faire pour que effectivement ces objectifs soient atteints dans le délai le plus bref pour permettre au retour de la société, au retour de la paix pour tous les fils et toutes les filles du pays. Donc le DDR va certainement prendre fin dès que nous allons accélérer et mettre en place tous les programmes qui sont prévus et arriver effectivement à un retour de la paix dans la nation. Monsieur Jean-Louis Bloussac, vous êtes ministre, conseiller spécial à la présidence, vous êtes coordinateur DDR, RSS, RN. L'UNPDDR vous remercie pour votre participation à cette émission. Je remercie toute l'équipe de la communication de l'UNPDDR et je vous encourage très fortement, tout comme le reste de la population qui le souhaite, à suivre régulièrement vos émissions qui sont très appréciées partout dans le pays et je vous encourage vivement à continuer. Je vous remercie. Itatimbi kiri na ngumbe Aita o kiri na ngumbe Timu pardon namba kiri na ngumbe Itatimbi kiri na ngumbe Titene siriri aka kiri na ngumbe Ita o kiri na ngumbe Tile krekotro kiri na ngumbe Itatimbi kiri na ngumbe